Bonjour à tous, bienvenue dans Direct Santé, votre émission dédiée à la santé et au bien-être de toute la famille. Direct Santé vous informe sur de nombreuses pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. L'alcoolodépendance est une addiction à l'alcool sous forme de boisson plus ou moins forte. La consommation répétée de boissons alcoolisées peut prendre différentes formes selon le rythme de consommation et la quantité d'alcool ingéré. Selon l'OMS, l'alcool est l'origine de près de 4% des décès dans le monde. Donc l'OMS estime également qu'environ 2,5 millions de personnes décèdent chaque année des conséquences de l'alcool. L'alcoolisme est le premier facteur de risque mortel pour les hommes âgés de 15 à 59 ans. Donc l'alcoolisme et ses conséquences, nous allons en parler dans un instant avec Dr Poroma Franck, docteur en psychopathologie et psychologue clinique. Et en deuxième partie de l'émission, nous répondrons à vos questions que vous nous avez envoyées sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Bonjour docteur, comment ça va? Ça va bien ici. Très très bien. Très bien. La journée mondiale sur tout ce qui est addiction donc est passée. Donc nous sommes là aussi pour sensibiliser aussi les gens pour ces addictions. Donc il y en a énormément, mais aujourd'hui on va parler de l'alcoolisme. Merci. Donc tout d'abord, on a parlé un petit peu, j'ai un peu briefé sur les effets de l'alcool sur notre santé, les dégâts que ça cause. Donc justement, quels sont ces effets-là? Qu'est-ce que ça fait sur notre santé, docteur? Je pense que l'alcool fait partie des drogues qui détruisent plus. L'alcool ne fait rien de bon sur notre organisme. Même si par l'accoutumance ou bien par habitude, les gens ont l'habitude de dire que l'alcool apporte un bien-être pour la santé. Moi, je pense qu'il n'y a aucun élément dans l'alcoolisme qui peut porter bénéfique à notre santé. Pourquoi les gens y vont alors? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent amener les gens à prendre de l'alcool. Donc, c'est plusieurs facteurs. On ne peut pas indexer l'élément principal qui pousse les gens à prendre de l'alcool. Mais soulignons d'abord que l'alcool tue plus que la plupart des maladies. L'alcool tue plus que le VIH, l'alcool tue plus que la tuberculose, parce que l'alcool, non seulement il tue, mais il a aussi des effets sur notre santé, surtout si nous avons déjà une maladie. L'alcool peut agir sur cette maladie. L'alcool même peut causer toute maladie aussi pour notre organisme. Donc l'alcool n'est jamais bénéfique pour l'organisme. Du tout. Et justement, quels sont les premiers signes? Quels sont les premiers signes de l'alcoolisme? Comment on détecte? Il y a plusieurs signes pour détecter si une personne est alcoolodépendante ou pas. Le premier signe peut-être c'est l'alcoolotest. C'est-à-dire, on essaie de mesurer le taux d'alcool, mais ça dépend des circonstances. Peut-être quand on est sur le volant, on peut mesurer notre taux d'alcool. Sur le lieu de travail, il y a des taux d'alcool qui ne sont pas tolérés. Mais il y a des habitudes. Sur les routes ici, il n'y a pas. Oui, sur nos routes ici. Il n'y a pas. On ne fait pas d'alcool-tex. Même si on nous a promis que bientôt ça serait mis en place. Mais il faut, parce que souvent, il y a tellement de mauvais conducteurs qu'on se demande s'il n'y a pas un taux un peu élevé d'alcool dans le sang. Malheureusement, quand le taux est élevé, peut-être le conducteur même ne sait même pas que le taux est élevé. Pour la personne, comme l'alcool a inhibé un peu les cellules du cerveau, il pense qu'il tient vraiment la route, quoi. Le conducteur pense qu'il tient vraiment la route, tandis que c'est l'alcool qui conduit maintenant sa vie et non lui qui conduit sa vie. Qui contrôle, ouais. Donc du coup, vous parlez des signes, donc il y en a énormément. Donc... Oui, on a beaucoup de signes. D'abord, la personne a des difficultés à contrôler la consommation de son alcool. La personne est obligée de se cacher parfois pour prendre, ou bien la personne, pour un taux que la personne définit relativement comme non élevé, ça entraîne des effets sur son état, sur son lieu de travail, dans ses relations. Et la personne est aussi... parfois, il y a des signes physiques qui peuvent aussi alerter la prise de l'alcool ou bien certaines analyses aussi peuvent montrer que certains organes
sont affectés et quand on fouille bien, on trouve que la personne est déjà, ou bien la personne prend de l'alcool. Parfois, c'est en ce moment que la personne se rend compte que l'alcool que lui prend, il dit que ça ne lui fait rien. En réalité, l'alcool est en train de le détruire. De le détruire, petit feu surtout. Petit feu. Ouais. Bah, et justement, ces personnes-là, donc on parle de comportement, hein, il y a aussi le comportement qui vient. Donc ces comportements, ces personnes sont agressifs ou parce que quand on essaie de les freiner, est-ce ils deviennent un peu agressifs envers leurs proches, par exemple? Peut-être je vais anticiper, je vais vous dire que la prise en charge d'un alcoolique n'est pas si facile. Mm. C'est très compliqué parce que quand la personne est vraiment alcoolodépendante, quand on essaie de sevrer, on parle beaucoup plus de sevrage. Parfois, la personne a peur des effets secondaires de son alcool, de l'alcool qu'elle prend. Je donne un exemple, peut-être c'est les hallucinations, c'est la peur, c'est l'euphorie. Parfois, l'alcool apporte aussi l'euphorie. Donc, quand les effets secondaires de cet alcoolisme-là commencent, la personne a parfois peur de stopper la prise de l'alcool. Vous voyez, donc ça peut aussi, parfois, c'est les maux de tête. Or, la personne pense que c'est l'alcool qui guérit ces maux. Or, en réalité, c'est le départ des effets de l'alcool qui entraîne ces effets secondaires et la personne a des difficultés aussi à accepter ça. Donc, la prise en charge d'un alcoolique n'est pas aussi si facile comme on le pense. Parce que souvent, il y a aussi tout ce problème que nous rencontrons au quotidien. Parce que la vie n'est pas facile, la vie n'est facile pour personne. Mais souvent, certaines personnes se noient, préfèrent se noyer dans l'alcool. Peut-être qu'ils pensent que ça résout leurs problèmes. C'est ce que nous pensons. Ou bien c'est ce que la plupart des personnes pensent que c'est parce que la personne a eu tel problème qu'elle s'enfonce dans l'alcoolisme. C'est le côté physique de l'iceberg. Parfois, les causes sont plus profondes qu'on le pense. Les causes de son alcoolisme est beaucoup plus profonde. Donc, c'est pas forcément lié à ces problèmes, non? Non. Peut-être je peux vous dire d'abord, par exemple, que l'alcool est parfois classé comme étant une affection héréditaire. Parce que dans une famille, on a plus de risque d'être alcoolique si on est issu d'une famille où un de nos parents a des antécédents avec l'alcool. Vous voyez, déjà, ça peut être classé dans les affections héréditaires. Et déjà, si on sait que c'est ça, on peut commencer par prendre des préventions. L'alcool peut être lié parfois à des maladies psychiatriques. Ah bon? Oui. Oui, parce que tout à l'heure, vous parlez d'hallucinations, tout ça. Les hallucinations, ça, c'est les effets secondaires de l'alcoolisme. Mais parfois, l'alcool cache une maladie psychiatrique. Je m'explique. Peut-être la personne a la schizophrénie, la dépression ou l'anxiété. Donc, si c'est la schizophrénie, la personne a souvent peur, la personne pense qu'elle est en situation de danger. Vous voyez? Donc, quand elle prend l'alcool, parfois elle pense que l'alcool calme ses peurs, donc elle aura tendance à prendre cet alcool-là. La prise en charge de cette personne ne consistera pas à lui dire ne prends pas l'alcool. La prise en charge consistera à traiter carrément sa maladie psychiatrique et l'alcoolisme passe. Parfois aussi, il y a aussi la pauvreté que vous l'avez dit, parfois aussi il y a l'isolation, il y a aussi la déficience dans notre éducation. Vous voyez, l'autocontrôle, si la personne n'arrive pas à se contrôler devant l'alcool, ça peut aussi entraîner. Donc l'alcool a plusieurs facteurs. Mais justement, quelle quantité d'alcool faut-il boire pour ne pas être considéré comme alcoolo? Moi, je dirais qu'il n'y a pas une quantité d'alcool à prendre pour ne pas être considéré. Il ne faut rien prendre du tout, quoi. Je ne peux pas dire qu'il ne faut pas prendre. Il y a des chiffres qui sont relatifs. Je donne un exemple. On dit généralement qu'un homme ne doit pas prendre 3 verres d'alcool par jour. Pas plus que 3 verres d'alcool. Et une femme 2 verres d'alcool. Mais souffrez que je vous dise que même une dose d'alcool non létale, c'est-à-dire insignifiant, peut entraîner la mort. Et on a cette affection qu'on appelle la pneumonie de déglutition. Tu prends juste une petite verre d'alcool, tu te couches, tu peux être étouffé, par exemple, la nuit. Ouais, mais ça, il faudrait que la personne ait déjà des complications. Non, la personne peut ne pas avoir de complications. Ah bon? Oui. Une petite dose de l'alcool, qui en réalité n'est pas chose. Une femme enceinte, même une petite quantité d'alcool peut avoir des effets sur le fœtus et généralement on va ignorer. Il y a des études qui ont montré que
Les gens pensent que, oui, l'alcool a des effets sur la santé. Quand on prend l'alcool, ça peut vraiment améliorer notre état de santé. C'est un privilège. Mais certaines études ont montré chez les personnes qui n'ont pas de récepteur d'alcool, c'est-à-dire les personnes ne peuvent pas prendre de l'alcool, ont montré qu'il y a vraiment une différence significative par rapport à ceux-là qui n'ont pas la capacité ou bien que leur organisme rejette de l'alcool, qui prouve que vraiment ces personnes sont plus en bonne santé que ceux qui prennent l'alcool modérément ou bien en une quantité très fine, quoi. Oui, mais quand on cumule l'alcool modéré, au final, ça fait quand même beaucoup en quantité à la fin de l'année, hein. Si on se base vraiment sur les chiffres, comme ils ont dit, pour les hommes de verre par jour, vous imaginez, multiplié par 30 fois 12, ça fait beaucoup. Maintenant, quand on dit 3 verres, quelle est la quantité du verre? Oui, c'est ça. C'est pas les petits verres de Solabi, les verres de vin. C'est vrai qu'il y a aussi des catégories de verres de vin. Donc maintenant, quel verre faut-il consommer? Parce que si on part sur une coupe de vin normale, classique, moi je trouve que ça revient énormément beaucoup quand on cumule pour arriver jusqu'à la fin de l'année. Oui. Ça fait vraiment beaucoup d'alcool dans le sang. Oui. Et quand on n'est pas dans l'état de sobriété, on pense que oui, c'est modéré, on ne prend pas assez, ça ne nous fait rien. Mais peut-être un petit matin, on fera un bilan, on va trouver qu'il y a un diabète qui démarre et on cherchera la cause sans trouver. Hein. Sans trouver, oui. Bah, justement, qu'est-ce que, par exemple, là, on parlait de quantité de boissons, mais quel type de boisson alcoolisé est considéré comme plus fort que d'autres? Parce qu'il y a énormément il y a le whisky, le vin, tout ça, mais c'est lequel qui est le plus fort et le plus dangereux? Est-ce qu'il y a... L'alcool, c'est l'alcool. Hein. Ah bah non, mais il y a les taux. C'est lequel qui sont... Non, plus le taux augmente, plus la dangerosité est plus élevée, mais il n'y a pas l'alcool qui est conseillé. Il n'y a pas de l'alcool qui est conseillé. Oui, comme sur les paquets de cigarettes, hein, on met bien, c'est très dangereux pour la santé, mais on en vend. Hein. On en vend. On en vend toujours, on en trouve toujours dans le commerce. Et quand on prend de l'alcool, généralement, beaucoup de personnes ignorent de vérifier le pourcentage. Et quand tu cherches parfois le pourcentage, c'est caché. Ça n'attire pas l'attention. Une fois, je suis allée acheter du vin. Et il y avait un monsieur donc, qui était là et qui dit « Mais il n'y a pas plus fort que 12 ?» Et parce qu'il voulait beaucoup plus fort que 12. Donc le monsieur lui expliquait que non, c'est du vin. Donc c'est pas du Solabi que tu peux pas avoir ou du whisky 50% ou 40%. Et il voulait un vin beaucoup plus fort. Donc c'est aussi à nous de faire très attention aussi à ce qu'on consomme, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Plus le degré est fort et plus élevé, et plus c'est encore dangereux pour la santé. Effectivement. L'alcool fait partie de ces drogues qui trompent beaucoup plus. Quand tu prends une petite quantité de l'alcool, il inhibe les cellules du cerveau. D'autres drogues, par exemple, activent le cerveau à sécréter certaines hormones. Par contre, à une dose élevée, les cellules sont mortes. L'alcool, au contraire, détruit beaucoup plus les cellules le plus rapidement, dans un sens irréversible. Ouais. Donc, plus vous prenez modérément, plus le cerveau en demande, plus votre seuil de tolérance devient beaucoup plus faible. Petit à petit. Et comment prouver l'alcoolisme chez une personne? Comme je l'ai dit, parfois il faut faire l'alcool test. Oui, mais en dehors de ça, par exemple, ces personnes-là viennent vous voir directement, ils viennent quand ils sont complètement cuits, vous voir, ou on peut détecter dès le début et puis aussi les accompagner? Certaines personnes se rendent compte qu'elles ont des difficultés à contrôler leur prise d'alcool. Par exemple, il veut aller au service le matin, ça devient des habitudes, il doit prendre. Il se rend compte qu'il ne peut pas manger sans prendre de l'alcool. Il se rend compte que dans sa vie journalière, dans sa vie quotidienne, la prise devient récurrente. C'est vrai que ça n'a pas d'effet direct. Personne ne sait. Mais la personne peut se rendre compte que la quantité d'alcool que je prends ou bien ma manière de prendre de l'alcool peut devenir inquiétante. Parfois, c'est la famille qui se rend compte que la personne est vraiment sous l'effet de l'alcoolodépendance et la personne même ne sait pas.
La personne pense que, bon, je prends juste parce que j'en ai envie de prendre. La personne pense que oui, c'est juste 2 verres, ce n'est rien, c'est juste 2 verres de pilis ou bien de ladja. En réalité, ça ne peut pas avoir d'effet sur ma santé. Ouais, donc, parfois c'est la famille, parfois c'est la personne qui se rend compte, parfois c'est son entourage. Et il ne faut pas se tromper. Parfois, c'est parce que son entourage s'inquiète qu'elle est venue. Donc, ce n'est pas elle-même qui veut laisser, c'est l'entourage qui s'inquiète et elle est venue pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il faut faire. Et on vous parlait tout à l'heure de l'effet de l'alcool sur le cerveau, mais et c'est-à-dire ces cellules-là que le cerveau, que l'alcool, non, que le cerveau, comment vous l'avez dit tout à l'heure, stimule par exemple, Oui. et après donc ça peut ça peut débaucher sur d'autres choses. Oui. Parce que là, tout à l'heure, vous parlez d'hallucinations et tout ça, mais comme d'autres maladies comme l'AVC ou autre chose. Oui. L'alcoolisme peut entraîner l'AVC, l'hypertension, Mm. beaucoup d'autres maladies. Hein. L'alcool peut entraîner toutes les maladies Oui. de notre organisme, même le cancer. Et généralement, on ne sait pas que c'est lié à notre petite quantité d'alcool que nous prenons. On cherchera les causes en vain. On dit qu'il n'y a pas de facteur d'hérédité dans la famille, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'alcool peut causer pratiquement toutes les maladies pour notre organisme. L'alcool détruit plus les cellules. Oui, toutes les cellules. Oui, et quand l'alcool détruit, c'est irréversible. Ouais. Bon, on va y revenir juste après les informations. Restez avec nous. Merci.